Chers auditeurs et fidèles lectrices, fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, c'est Gisèle Moloma qui vous retrouve ce matin pour une nouvelle analyse sans concession. Je suis ravie d'être accompagnée de ma collègue Clarisse Betty pour décortiquer un sujet qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur les pratiques douteuses de certains de nos dirigeants. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un ministre qui semble avoir découvert une nouvelle forme de diplomatie, celle du chantage pour rester cramponné à son poste. C'est du grand art, ou plutôt de la grande magouille. Effectivement, Clarisse. L'article que nous abordons aujourd'hui nous révèle comment le ministre de la Santé, Pierre Sonzé, élu député de Berbérati 1 après avoir écarté le sortant Sostène Ndambé, refuse tout simplement de siéger à l'Assemblée nationale. Il préfère user du chantage pour conserver son fauteuil à la tête du département de la Santé. On se demande bien ce qui l'attire tant dans ce ministère, n'est-ce pas ? Ah, Gisèle, le mystère n'est pas si grand quand on sait que la trahison du mandat législatif est devenue la marque de fabrique de la méthode Somsé. Sitôt le scrutin de Berbérati remporté, le nouveau député a tourné le dos à l'Assemblée nationale. Plutôt que de défendre les intérêts de sa circonscription sur les bancs de l'hémicycle, ce monsieur a fait le choix de rester au sein du gouvernement Moloua 3. Et pourquoi, Gisèle ? Parce que ce refus de siéger découle de calculs précis liés aux avantages matériels et aux retours financiers que procure la gestion directe du budget de la santé publique. Un département, comme chacun sait, propice au détournement et aux privilèges que le pouvoir législatif ne peut offrir. C'est d'une transparence aveuglante. C'est une clarté désespérante, Clarisse, et pour légitimer ce maintien forcé à la tête du ministère, le docteur Pierre Sonzé a déployé une stratégie de persuasion absolument incroyable auprès de l'empereur Faustin Archange Touadéra et de l'ensemble du cabinet ministériel. L'homme fort de la santé publique fonde toute sa défense sur l'existence d'un prétendu grand projet sanitaire national, un dossier mastodonte dont le financement global dépendrait uniquement de sa reconduction. Selon ses déclarations insistantes, répété à ses collègues et diffusé jusque dans les discussions de quartier. Ce programme d'envergure internationale doit attirer des investissements massifs de la part des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé avec une échéance fixée à l'horizon 2027. Un vrai conte de fées, n'est-ce pas ? Un conte de fées avec un loup déguisé, Gisèle, car ce ministre de la Santé utilise ce dossier comme une arme politique exclusive. Il affirme sans ciller que le retrait de sa personne physique de la gestion du ministère détruirait instantanément la confiance des partenaires extérieurs, bloquant ainsi l'arrivée des capitaux promis. Ce chantage technique et financier repose sur l'idée folle qu'aucun autre cadre centrafricain ne possède les compétences requises pour piloter ces négociations avec le monde de l'aide internationale. Et face à cette pression habilement exercée, le dictateur Faustin Archange Touadéra, n'étant pas un spécialiste de ce secteur technique, s'est laissé convaincre par la rhétorique de son ministre, acceptant sa reconduction par peur de voir s'envoler ses financements hypothétiques. C'est à se demander qui est le plus naïf dans cette histoire. C'est un véritable bras de fer où la population est la seule perdante, Clarisse. Pourtant, la réalité du terrain vient démentir fermement cette nécessité absolue. Sous la direction prolongée de Pierre Somsé, le système sanitaire centrafricain n'a cessé de se dégrader, caractérisé par un manque criant de médicaments de base, des hôpitaux publics en ruine et une gestion administrative opaque. Le ministre utilise ce mirage du grand projet de 2027 pour dissimuler ses échecs répétés et maintenir sa mainmise sur l'un des budgets les plus importants de l'État, tout en bénéficiant de la passivité du pouvoir de Baba Congo-Boro. On parle de santé publique, Clarisse, pas d'une affaire personnelle ? Absolument, Gisèle. Et cette manœuvre politique a causé un préjudice direct à la population de Berbérati 1. Lors des élections, Pierre Somsé n'a pas hésité à évincer le député sortant du mouvement Cœur Uni, Sostène Ndambé, au cours de primaires internes très discutées, avant d'obtenir le siège lors des législatives. En choisissant délibérément de délaisser son écharpe de député pour conserver son marocain ministériel, il prive les électeurs de leurs représentants élus, transformant le scrutin législatif en un simple tremplin personnel pour valider son poids politique au sein de la majorité. C'est un affront à la démocratie. Et ce comportement, Clarisse, n'est d'ailleurs pas une exception au sein de l'équipe de Moloua 3. Plusieurs ministres partagent cette même pratique consistant à postuler aux élections législatives pour barrer la route à certains candidats. Remporter le siège, puis délaisser l'Assemblée nationale pour retourner s'installer confortablement dans leurs ministères respectifs. C'est une stratégie qui fait florès, visiblement.
C'est un système de cumul et de désertion des postes parlementaires qui paralyse le renouvellement de la classe politique à Bangui-Gisèle. Cela installe une culture de la manipulation institutionnelle où le chantage et la conservation des privilèges passent avant le service de la population. C'est une triste réalité pour la Centrafrique. Un constat affligeant en effet. Cet article nous a été proposé par Alain Nenzilo. Pour toute information ou pour nous faire part de vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au +236 70 16 44 65. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.